Aujourd'hui, je vais aller voir des télés. On va aller voir les dernières innovations de LG et de Panasonic. LG qui présente un produit quasiment terminé, mature. C'est une télé assez démesurée qui s'enroule quand on ne l'utilise plus. Donc elle disparaît complètement, elle se fond complètement dans votre intérieur. Une fois que vous ne l'utilisez plus, on ne la voit plus. Voilà. Donc on va aller voir cette télé et on va aller voir aussi une télé de Panasonic qui est elle aussi OLED. Alors là, il ne s'agit plus de finesse ou d'enrouler la télévision, mais d'être compatible avec tous les standards de HDR, notamment le Dolby Vision et le HDR10. Donc on va aller voir tout ça tous ensemble dans un instant. Ça y est, on y est, vous pouvez voir derrière les cocotiers, les bus. Comme vous pouvez le voir, la sécurité au CES cette année est particulièrement tendue. On se fait fouiller les sacs à chaque entrée, etc. C'est en quelque sorte rassurant, en quelque sorte. Le premier truc quand on arrive sur le stand de LG, c'est comment on peut appeler ça, une canopée, une vague, je n'en sais rien. C'est une installation en tout cas d'écran flexible OLED. LG joue avec la flexibilité de ces écrans pour créer cette espèce de vague et nous montrer de manière impressionnante le genre de choses qu'on peut faire avec ces écrans. La couleur, on voit peut-être mal avec le smartphone, mais la couleur est à couper le souffle parce que tout ça, ce sont des écrans OLED. Ce n'est pas des écrans LCD bien sûr. Assez incroyable. Et là, on rentre dans le stand LG. Et il y a un autre truc. Ce sont les fameux écrans enroulables. Alors là, on ne les voit pas parce qu'ils sont rangés, mais ils vont sortir dans un instant. Ah ben voilà. Donc ça, c'est un produit que LG nous a présenté plusieurs années à la suite, au MWC, à l'IFA. Toujours, il s'agissait de prototype jusqu'à maintenant. Là, on a clairement un LG signature, c'est-à-dire que c'est vraiment un produit qui va sortir dans les prochains mois dans le commerce. On ne sait pas encore à quel prix. On imagine que ça va coûter probablement les yeux de la tête. Petit détail derrière, on peut voir un petit peu comment LG procède pour rendre la structure rigide, à la fois rigide et enroulable. Il y a un système qui ressemble qui fait penser un petit peu au système des volets roulants, un petit peu derrière. On voit qu'il y a des barres de matériaux assemblées les unes avec les autres. Et après, il y a un système de bras articulés qui va faire descendre ou monter l'écran. Alors, un autre truc amusant que j'ai vu au détour de mes trajets dans le CES, c'est cette machine arcade ping-pong où apparemment il y a un système d'aimant qui anime un cube sur le truc. Alors, je vais essayer de jouer. Personne voit. Bouger avec un truc comme ça. Et hop, on tire. C'est extrêmement difficile de jouer en même temps que je filme. Mais on y arrive. Oh, le troll de compète. Ouais, comme vous pouvez voir, il y a Apple qui a décidé de mettre un accord bien en évidence pour bien qu'on le voit. What happens on your iPhone stays on your iPhone, pour reprendre le slogan de Las Vegas. Ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas, ce qui reste dans votre iPhone reste dans votre iPhone. Sous-entendu, si vous n'avez pas d'iPhone, gare à la vie privée. Est-ce que c'est vrai selon vous? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Après un sacré voyage, un sacré périple, j'ai finalement trouvé le MGM Grand où se trouvent les dernières télévisions de chez Panasonic. C'est les modèles TX55G Z2000 et TX65G Z2000, deux télévisions qui ont pour OLED, bien sûr,
qui ont pour particularité d'être compatibles avec les deux formats HDR les plus communs sur le marché, c'est-à-dire le Dolby Vision d'un côté et le HDR10. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, si vous vouliez avoir du HDR à la maison, il vous fallait choisir entre ces deux technologies avec des contenus qui ne seront pas forcément disponibles pour l'un ou l'autre format. Donc ces télévisions sont compatibles avec les deux et ce n'est pas leur seul talent évidemment, puisqu'ils ont retravaillé le processeur qui est responsable du traitement d'image pour améliorer la luminosité, les contrastes. Et pas seulement, il y a aussi, lorsque l'image défile, par exemple, tout à l'heure on m'a montré un exemple avec juste des textes qui défilaient, etc. Ce nouveau processeur va permettre de garder une image extrêmement claire, malgré le fait qu'on est sur du OLED avec rafraîchissement de 100 Hz. Donc ça c'est plutôt pas mal. Outre ça, ces nouvelles télévisions ont un système de son intégré qui est fait par leur marque Technics, Dolby Atmos. Donc on a sur le devant, en bas, une barre de son et aussi à l'arrière, on va avoir ce dispositif là qui va envoyer du son sur le plafond et aussi derrière, il me semble. Voilà. Qui va envoyer du son un petit peu derrière et sur le plafond afin de recréer une spatialisation digne de systèmes de sonorisation 5.1. Voilà, c'est un peu le but recherché. J'ai dit assez furtivement que Technics appartenait à Panasonic, c'est une chose que je ne savais pas, pour être honnête. Et il y a un truc qu'ils m'ont montré qui m'a provoqué une certaine émotion, on va dire. C'est qu'ils ressortent la MK2. C'est une platine vinyle, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est complètement iconique, dont Technics a cessé la production il y a quelques années. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous cherchez une Technics MK2, elle se trouve à des prix complètement fous sur eBay. Donc ils relancent la Technics MK2. La Technics MK2, c'est iconique pour plein de raisons. L'une des raisons, c'est que c'est une des platines les plus populaires avec un moteur direct drive, c'est-à-dire que vous avez pas de courroie d'entraînement, la vitesse de votre vinyle est extrêmement précise, ce qui fait que vous pouvez obtenir avec une combinaison de cellules qui se mettent là, haute qualité, un son complètement incroyable. Vous pouvez tirer un son incroyable de vos vinyles. Au-delà de ça, c'est une platine qui est extrêmement populaire pour les DJ. Donc ils ressortent la Technics MK2, alors ça ne sera pas Technics MK2, c'est Direct Drive Turntable System SL1200 MK7. Voilà. Et Technics annonce qu'elle sera vendue en dessous des $800. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous ne l'avez pas aimé, mettez un pouce vers le bas. Par contre, si vous l'avez aimé, soutenez-nous, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo en direct du CES de Las Vegas. Bye bye.